pas de wheeling aujourd'hui. En plus j'aurais pu, mais tu vois, j'ai pas envie. Bon les potes, comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui ça va être une vidéo assez cool pour vous. Ça va être une vidéo où tout simplement je vais vous expliquer comment convaincre vos parents d'avoir un scoot. Donc bon, ma technique c'est pas la technique du révolutionnaire, hein, ça va pas être grâce à ça, mais ça peut vous aider, on va dire. Donc en fait, je vais vous expliquer tout au long. Là je vais me balader un peu dans ma ville, je vais me balader tranquillement. Et donc moi je vais déjà raconter mon histoire. Moi mon scooter, j'ai galéré un peu pour l'avoir, je vais vous expliquer pourquoi. Avant d'avoir mon scooter, mes parents voulaient pas, hein, étaient comme vous, ils voulaient pas que j'ai un scooter. Ils voulaient pas, ils trouvaient ça dangereux, voilà, ma mère pareil. Ma mère elle le trouve toujours, hein, mais bon, elle accepte quand même que j'ai mon scoot. Donc par contre c'était grâce à mon, alors on va pas dire grâce à mon père que j'ai eu mon scooter, mais c'était plus lui qui penchait la barque, tu vois ce que je veux dire. Donc franchement moi je serais vous, bon je sais pas moi si vos parents sont séparés ou pas, je ne mets pas dans votre vie non plus, mais si vos parents sont ensemble ou même séparés, qui gardent contact, vous voyez un des deux parents qui dit plus oui que l'autre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et à partir de ce moment là, dans votre tête, faut bien la jouer. Donc je vous dis pas de la mettre à l'envers à l'autre, hein, loin de là. Mais par exemple, moi je vais vous raconter, par exemple moi, ma mère voulait pas parce que voilà, elle trouve ça dangereux. Voilà, elle a vu, je pense que c'est comme vous, hein. Vous, vos parents regardent la télé, regardent les accidents. Voilà, c'est un peu dangereux aux yeux de vos parents, c'est normal. Eh bien, figurez-vous que si vous arrivez à bien convaincre vos parents, je sais pas moi, vous leur montrez des vidéos sur YouTube, vous leur... en fait, il faut toujours essayer de contredire leur... comment vous expliquer leur... En gros, par exemple, je vais donner un exemple. Ils vous disent, oui, non, je veux pas que tu aies un truc, c'est dangereux. Alors, toi, tu te mets à la place de tes parents, tu dis, alors pourquoi tu trouves ça dangereux, maman? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu trouves ça dangereux? Bah si, parce que tu peux te prendre une voiture, machin. Et derrière tout ça, faut la rassurer, tu vois ce que je veux dire? Faut que tu lui dises, bah écoute, je fais gaffe, je m'équiperai bien, ça faut vraiment bien jouer là-dessus, hein. Limite à ce que vous achetez, enfin, vous n'allez pas acheter les trucs avant, mais limite à ce que vous montrez à vos parents. Vous allez au magasin avec eux, oui, voilà, ces gants-là, ils sont homologués, enfin, vous montrez bien l'équipement que vous allez avoir, c'est très important. Comme ça, en cas de chute, au moins, bah, comment vous expliquer, je vous conseille, enfin, je vais pas vous dire en cas de chute, voilà, mais au cas où vous tombez, au moins vous serez protégé. Et c'est ça qu'il faudra leur dire. Vous voyez ce que je veux dire? Après, si vos parents vous disent, donc voilà, l'équipement, faut vraiment bien jouer là-dessus. Faut pas faire n'importe quoi, d'accord? Moi, maintenant j'ai compris, je suis pas encore tombé violemment, mais j'ai compris. Maintenant, je vais mettre mes gants tout le temps, que ça soit en hiver, en été. En été dernier, j'ai quand même fait des vidéos sans équipement et tout. J'ai quand même montré le mauvais fond. Mais il faut vraiment pas faire ça, les gars. Parce que si vous tombez, tu vois la voiture là, bah tu vas être comme elle, tu vas être détruit. Non, sérieux. Ça vous coûte rien de. En plus, d'un côté, vous n'avez pas froid. Vous êtes bien. Au moins, dans votre tête, si tu tombes, au moins tu tombes bien. Bon, ça peut te faire quand même mal, hein. C'est pas ça qui va te faire que tu vas pas tomber. Mais tu vas être bien, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, l'équipement, franchement, jouez bien là-dessus. Après, si vos parents vous disent que vous arrivez, oui, je vais acheter ma moto. Et bah ton daron, il va te dire, ou ta daronne, ils vont me dire, alors attends, tu rigoles là, on n'a pas de sous pour manger, et tu vas acheter une moto. Alors dans ce cas-là, tu sais ce que tu dis? Tu dis, écoutez maman, papa, je suis prêt à travailler, machin. Quitte à faire un job, même si, voilà, je sais que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas 17, 18 ans, mais même si vous vous débrouillez bien à 14 ans, 15 ans, je sais que c'est dur, je sais que c'est très dur d'en trouver, mais vous pouvez en trouver.
Vous allez me dire, mais comment on fait? Écoute, moi dans ma ville, il y a une application, c'est comment ça s'appelle? C'est le truc voisin là, Allo voisin. Je l'ai même téléchargé. Bon, je trouve pas ça très intéressant pour moi parce que moi j'ai pas trop de temps de libre parce que je travaille. Et voilà, je suis en apprentissage. Mais pour vous qui êtes collégien, c'est vraiment une chance. Et moi, franchement, je vous dis en toute sincérité, j'aurais eu cette chance-là, je l'aurais fait direct quand j'aurais été au collège. Parce que voilà, mes parents n'avaient pas beaucoup de sous. Moi non plus d'ailleurs, c'était la reste. Là, je vous le cache pas. Hein. Quand j'étais au collège, j'étais pas riche. Tu vois. Bon, maintenant, je ne suis pas non plus. Hein. Mais maintenant, vu que j'ai un travail, c'est mieux. Avant, il fallait toujours demander de l'argent de poche et tout. Et bah, franchement, je vous le dis en toute sincérité, les potes, j'aurais connu tout ça. J'aurais été débrouillard, je veux dire, pour faire tous ces travails-là quand j'étais à l'école, au collège, et ben je l'aurais fait. Je vous promets que je l'aurais fait. Parce que c'est une chance, hein. Là, maintenant, je travaille du matin au soir, de 10h à 19h. Mais maintenant, c'est cramé pour moi, il n'y a plus rien à faire, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus rien à faire. J'ai un travail déjà, c'est bien. Mais en job comme ça, bah moi, c'est cramé, tu vois. Moi, je peux plus rien faire. J'ai un travail, c'est bien. Mais voilà, les petits jobs qu'on faisait quand on était au collège, moi, c'est fini, tu vois ce que je veux dire? Donc, si vous avez la chance de le faire, c'est vraiment faites-le. Franchement, quitte à faire du jardinage chez la voisine, chez une amie à votre mère, à votre père, tant que vous travaillez, que vous gagnez de l'argent, ça sera toujours ça. L'argent dans la vie, de toute façon, maintenant, t'as pas d'argent, tu fais rien. Tu vois ce que je veux dire? Tu es toujours là à gratter à droite à gauche, ça sert à rien. Donc moi, je vous conseille, moi je vais faire demi-tour là-bas. Moi, je vous conseille, si vous voulez acheter un truc et que vos parents n'ont pas de sous, vous le savez de toute façon, hein, s'ils ont des sous ou pas. Vous n'êtes pas cons. Hein. Et bah, franchement, travaillez les gars, travaillez. En plus du collège, je sais pas, vous terminez à 16h, 17h, c'est une chance. Hein. Moi, je termine à 19h, moi, comme je vous ai dit, c'est cramé. Travaillez, faites un petit job, voilà, débrouillez-vous. Quitte à trouver un patron pour faire, je sais pas, un travail d'été ou je sais pas, pour payer votre moto. Comme ça, vous payez votre moto, ça vous montre à vos parents que vous avez vraiment envie de l'acheter. Parce que des fois, les parents, tu vas voir tes parents, tu leur dis, ouais, j'ai envie d'acheter ça. Et ils vont te dire, ouais, d'accord, tu viens de te réveiller, tu as cette idée d'un coup. Non, il faut leur prouver que tu as vraiment envie de la moto ou du scooter, tu vois, c'est pareil. Donc voilà, pour moi, si vous avez tout fait ça, et que pour moi, si vous avez déjà fait ça, c'est vraiment un grand travail. Parce que convaincre ses parents, je vous dis, il ne faut pas le faire au dernier moment. D'ailleurs, ça, je vais en parler aussi. Si vous, je sais pas combien vous avez en âge, la plupart. Je sais que c'est quand même c'est assez jeune, hein. C'est de 11 ans à après plus de 20 ans. Donc on va dire de 11 ans à 16 ans. Vous êtes là, regardez mes vidéos scooter, ça me fait plaisir. Hein. Et il y en a beaucoup qui me disent oui, machin, j'arrive pas à convaincre mes parents, ils veulent pas. Toi, comme moi, je te dirais rien. Ils veulent pas, ils trouvent ça dangereux, machin. Et écoute, à force de persévérer, tu trouveras toujours une solution. Toujours. Donc si malheureusement ils veulent pas, c'est... Voilà. Si malheureusement ils veulent pas, ça sert à rien de demander le lendemain, vous demandez, je sais pas, dans plusieurs mois. Parce que moi, comme je l'ai dit, faut pas s'y prendre au dernier moment, tu vois ce que je veux dire. Si par exemple, je sais pas moi, mon scooter, je l'ai eu l'année dernière, je commençais pas l'année dernière à en parler. Faut en parler genre un an, une bonne année avant, tu vois ce que je veux dire. Donc à mon avis, si vous avez 13-14 ans, c'est là qu'il faut y aller. Vous allez peut-être pas avoir le scooter, la moto l'année où vous allez le dire, mais l'année prochaine, quand vous aurez pris de l'âge et de la maturité, c'est là que vous allez peut-être l'avoir. Après, je vous dis pas à 100%, mais c'est peut-être là que vous allez l'avoir. Après, moi après, comme je vous ai dit, quand vous montrez à vos parents que vous avez envie de la moto, envie du scooter, c'est tranquille. Franchement, vous allez y aller, c'est tranquille.
Après, dernier point aussi que j'allais oublier, si vos parents vous disent non et tout, vous pouvez leur dire comme quoi oui, je compte y aller au collège, je compte y aller au lycée avec, comme ça je prends pas le bus, je peux me lever un peu plus tard, je peux dormir plus. Ça c'est très important ça aussi, hein. Ça fait plus de liberté, plus d'autonomie. Après ça fait après ça aussi il faut le dire, par exemple si alors là je vais prendre à gauche, si par exemple c'est vos parents, je sais pas, qui vous emmènent à droite à gauche, et bah là vous pouvez dire à vos parents, oui bah écoute, là au moins si j'ai le scooter ou quoi, bah je pourrais sortir avec les copains, tu seras pas obligé de m'emmener à chaque fois, je pourrais aller ici, je pourrais aller ça, je sais pas ce que vous faites hein, dans votre vie hein, mais je pourrais aller là-bas, je pourrais aller là-bas, enfin voilà, vous parlez bien de ce que vous allez faire. Donc voilà, je vais récapituler ça tout vite fait et pour bien que vous compreniez. Donc l'équipement, bien rassurer vos parents comme quoi vous allez vous équiper, vous allez mettre des gants, quitte à acheter un blouson, bon moi je l'ai pas forcément, mais le blouson en cuir là, quitte à l'acheter les gants, si vous êtes vraiment déterminé, vous pouvez l'acheter. Enfin vous pouvez l'acheter, vous pouvez déjà en parler à vos parents, comme quoi vous allez vous équiper un maximum. Après, donc l'équipement, comme quoi l'autonomie, la liberté, enfin vous avez compris, comme quoi je peux aller à droite à gauche tout seul, sans papa et maman, ça faut en parler aussi, c'est très important. L'argent, donc s'il faut travailler, vous êtes prêt à travailler, ça faut le dire aussi, comme ça au moins ça motive pas vos parents, mais au moins ça leur dit à vos parents, ça leur montre que vous êtes vraiment déterminé à avoir votre scooter, à avoir votre moto. Et c'est à partir de ce moment-là où vos parents vont comprendre ça, qu'ils vont peut-être, ils vont pas dire oui totalement, mais ils auront compris. Et au fil du temps, vous aurez pris de la maturité, de l'âge, et au fil du temps, ça ira comme sur des roulettes. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que j'ai rien oublié, parce que voilà, en conduisant, c'est vraiment chaud de faire des débats en conduisant. Si vous kiffez les débats comme ça, en conduisant, je peux vous en faire. Bon, ça va être un peu compliqué pour moi dans les débuts, c'est normal, hein. Il y a un début à tout. Mais oula, il me fait peur à freiner. Ouais, on va la laisser passer. Vas-y. Mais si. Ils sont cons les gens, ils laissent pas passer, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf les gens, putain, les voitures, ça m'énerve ça quand même. Bref. Donc voilà, si vous kiffez les débats, quand je conduis comme ça, au moins vous avez un débat intéressant, plus la conduite en scooter dans ma ville. Donc ça peut être cool. Après voilà, chacun vos idées. N'hésitez pas à me dire des débats à faire dans les chats, dans les commentaires, c'est très important. Et n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez kiffé ou pas, c'est très très important. C'est le premier débat que je fais. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes comme d'habitude. Et moi je vais vous laisser sur cette fin. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine les potes. Allez, à plus. Je crois que les petits sont encore là, on va leur faire un petit wheeling pour la fin. Ils vont être contents. Ça fait longtemps que je laisse pas tout ça. Ah non merde, il n'y a personne. Oh c'est pas grave. On va dire que le wheeling il était pas pour les petits, il était pour vous. Putain. La moula, mais qu'est-ce que tu fous là? Oh là t'es ouf toi pour les Renault Hapsa. Tu le sais que je rappe ça, la zone c'est ma wife. Elle a toute la night, c'est ma putain de fast life frère, je suis déter. Je te prends comme l'instru, je te monte en l'air. Posé F sur les nerfs, ça te rafale sur un G6R. Y'a pas de pitié.